Si cette sortie, dois-je l'avouer, est surprenante. Elle est excessive, elle est intempestive et elle est inopportune. Vous voyez, la ligne de conduite d'un président de la République en République de Guinée est fixée dans les limites exclusives de la Constitution guinéenne. Tout est réglé par la Constitution guinéenne. Et Monsieur le Président de la République de Guinée, à l'occasion de son investiture, prête serment en ces termes. Moi, président de la République élu, conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. C'est le serment que le président de la République élu prête en levant la main droite devant le peuple de Guinée. Et sous la surveillance de celui-là qui est le Très-Haut, l'être éternel, celui-là qui voit tout, qui observe tout, qui sait ce que nous ne savons pas. Dieu, le tout miséricordieux. Il prête ce serment devant le peuple de Guinée. Il prête ce serment devant Dieu. Et il dit enfin que en cas de parjure, qu'il subisse les rigueurs de la loi. C'est-à-dire, s'il arrivait à enfreindre, à passer outre ou à violer une des dispositions de la Constitution guinéenne, des lois organiques, des lois ordinaires, des règlements, qu'il subisse la rigueur de la loi. C'est pour vous dire que ces dispositions sont égales pour tous. Que vous soyez président de la République ou non, personne ne peut échapper à la loi. On dit dans notre jargon judiciaire que la loi s'applique erga omnes. La loi s'applique à l'égard de tous. Ce faisant, quand un président de la République descend dans l'arène, va au siège d'un parti politique, qui est le parti politique qu'il a présenté à l'élection présidentielle. Donc, de façon directe ou indirecte, qu'il a fait élire, il devient président. Quand ce président descend dans l'arène, va au siège de ce parti pour faire des déclarations politiques, pour animer les activités politiques au siège de ce parti, viole-t-il une constitution, notre constitution ou non? Est-ce que ce fait précis n'est pas contraire aux dispositions de notre constitution de 2010? Je dis, je ne peux que répondre par l'affirmative. En effet, l'article 30 de notre Constitution dit que le président de la République est au-dessus des partis politiques.
Et l'article 38 de la même Constitution stipule le président de la République, la charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit notamment cesser toute responsabilité au sein d'un parti politique. L'acte que nous avons tous suivi, l'action qui a été posée par le premier magistrat du pays, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a plus personne, sauf le bon Dieu. Et c'est pourquoi on parle de la magistrature suprême, gardien de la Constitution, des lois. Est-ce que ce qu'il a fait, ou ce qu'il a continué de faire, et ce qu'il a fait avant, en animant des activités politiques, que ce soit au siège ou ailleurs, ce qu'il a fait, ces faits-là sont-ils contraires aux dispositions dont je viens de vous livrer le contenu? Vous répondrez aisément par l'affirmative. C'est contraire. Il doit cesser toute responsabilité au sein d'un parti politique. Il doit être au-dessus des partis politiques. C'est ce que stipulent les articles 30 et 38 de la Constitution guinéenne, sur la base, sur le fondement de laquelle il a été élu et il a dirigé, il est en train de diriger bientôt 10 ans. Ce n'est pas, c'est déplorable. Je dis bien que c'est déplorable. Et puis, plus loin, l'article 47 de cette Constitution stipule également: le président de la République est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la cohésion nationale. De la cohésion nationale, stipule l'article 47 de la Constitution. Les déclarations qui ont été faites ce dimanche-là sont-elles de nature à garantir la cohésion nationale? Quand je sais, et vous l'avez entendu, que monsieur le président de la République a déclaré, et je reprends ce que les médias, n'est-ce pas, ont repris. Désormais, je serai à votre siège en tant que militant. En tant que militant, quand je viens ici, désormais, ce ne sera plus le président de la République. Ça sera Condé, militant. Voilà. C'est extrêmement grave. Mais mieux, maintenant, ce n'est pas le président de la République qui sort, c'est le militant. Il va mener la bataille politique. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, scandale la foule. Alors, personne ne doit avoir peur de personne. Alors, encore mieux, le président de la République, lui qui est le magistrat suprême, s'attaque à des citoyens qui ne font qu'exercer leur droit, la libre opinion, en traitant certains de petits bandits, tels que Sano de la PQD. Mais bon temps, le président de la République ne doit pas livrer bataille avec un citoyen. Il est le magistrat suprême. Il est au-dessus de tout le monde. Il n'a plus de rival ici en Guinée. Il n'a plus quelqu'un avec lequel il doit batailler. Non, il est le père de la nation. Le père de la nation. Traiter
M. Sano de petit bandit est une injure grossière. Il atteint par ses mots à l'honneur et à la considération d'un citoyen qui n'a fait qu'exercer son droit. Le droit à la liberté, le droit à la libre opinion, le droit à l'exercice des activités sociales, ces droits humains. Et puis mieux, en invitant de façon subtile à la révolte contre M. Sano, puisqu'il déclare dans son discours que M. Sano, petit bandit, exploite ses travailleurs. Vous voyez bien que le président de la République, par cette attitude, renonce complètement à sa posture de président de la République, de chef de la nation, de l'État, de père de la nation. Et puis, les petits drogués dont il parle, ne sont-ils pas des Guinéens? À supposer qu'ils soient drogués, qui doit garantir la protection de tous les citoyens guinéens? Il a le devoir de mettre en place un système qui soit de nature à les amener à ne plus être drogués. La drogue est destructrice. Quand vous constatez qu'il y a la drogue dans votre pays, vous devez prendre les mesures idoines pour y remédier. Vous ne vous contentez pas de faire des déclarations parce que tout simplement, vous avez été énervé. Non, vous devez vous comporter en président de la République. Parce que vous avez l'obligation d'assurer la qualité de vie de vos citoyens. La meilleure qualité de vie de vos citoyens. De leur assurer une bonne santé. Un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. C'est ce dont la nation a besoin. Et la jeunesse. Et les vieux. Tout le monde. Alors vous voyez bien que ces déclarations faites le dimanche sont totalement contraires aux dispositions de notre Constitution. Par cette attitude, le président de la République a violé de façon flagrante, au vu et au su de tous les Guinéens, notre Constitution sur laquelle il a prêté serment. Et là, il ne peut en aucune façon se dérober. Lui-même, de par ses déclarations, en disant désormais, je viens ici, ce n'est plus le président. Donc il a renoncé à sa fonction de président, à sa qualité de président. Il descend l'arène pour l'affrontement. C'est extrêmement grave. C'est une renonciation explicite à sa fonction gouvernementale. Je pense que ceux qui parlent même de troisième mandat ou de ce ou de cela, c'est que c'est ça, j'observe maintenant. Parce que de par cette déclaration, on peut valablement tirer la conclusion que le président de la République, par cette déclaration, a renoncé à sa fonction gouvernementale. Maintenant, il descend de l'arène pour, en tant que militant d'un parti politique, il fait de la discrimination. Il doit être au-dessus de tous les partis politiques. Il ne peut pas maintenant animer une activité politique d'une entité contre une autre entité. Il est le père de la nation. Il doit rester à équidistance entre tous les Guinéens. Alors, face à tout ce que vous venez de décrire, Alpha Condé s'est parjuré, il a violé la Constitution, il a renoncé, comme vous l'avez dit, à sa fonction présidentielle. Quelle réponse y apporter? Quelle réponse? C'est faire le constat que nous sommes en train de faire. J'ai toujours exprimé ce que je pense du fond de moi-même. Je n'ai jamais utilisé la langue de bois. La vérité est l'apanage de tout le monde, même si la vérité est divine. La vérité vexe, la vérité fâche. Je n'ai jamais été malveillant ou avoir un esprit malsain vis-à-vis d'une personne âgée.
à plus forte raison vis-à-vis d'un président de la République. Je respecte l'institution qu'est le président de la République parce que c'est la magistrature suprême. Il n'y a rien au-dessus. Soyez le plus grand savant du monde. Vous viendrez à côté, en face d'un président, vous vous inclinez. Soyez l'homme le plus riche du monde. Vous venez en face d'un président de la République, vous vous inclinez. Soyez le plus intellectuel, un érudit en l'islam, en chrétienté, dans toutes les religions révélées. Vous venez devant le président de la République, vous vous inclinez. Il exerce un attribut divin. Celui de commander son peuple. Celui de commander à son peuple. Et cet attribut n'est dévolu qu'à une personne pendant un temps déterminé. Quand il quitte, c'est un autre qui doit venir. Pas une seule personne. Mais une fois qu'on est élu, non seulement de son peuple, mais de Dieu, parce que par la grâce de Dieu, vous êtes là. Dieu a inspiré votre peuple pour que vous veniez à la tête de l'État, du pays. Donc, dès lors, vous devez être dans cette posture, ne jamais la quitter. Ne jamais la quitter. Il y a des institutions qui sont en place. Quand on manque de respect à un président de la République, ces institutions-là sont là pour régler le problème. Le président de la République ne lève même pas le petit doigt. Quelqu'un insulte le président se lève de son fauteuil pour l'insulter. C'est extrêmement grave, c'est du jamais vu. On ne voit ça nulle part, dans aucun pays on a vu ça. Vous l'avez connu, vous l'avez défendu, vous avez été son ministre pendant presque 10 ans. Est-ce que vous êtes surpris de cette attitude? Vous savez, surprise, non. Mais pendant le temps que je suis resté à ses côtés, je puis vous dire, droit dans les yeux et devant le peuple de Guinée, que j'ai respecté l'homme. J'ai été loyal vis-à-vis de l'homme. J'ai été loyal, j'ai été fidèle vis-à-vis de l'homme. J'ai respecté l'institution qu'il incarne. Puisqu'il n'y a rien au-dessus. Puisque c'est lui que le peuple de Guinée a choisi. Et j'ai accepté de travailler à ses côtés. Donc de m'engager en toute loyauté, en toute transparence. Et je lui ai toujours dit la vérité. Si j'avais été à ses côtés, je lui ai demandé de ne pas aller faire de telles déclarations au siège. Parce que quand on est à côté d'un chef, il faut savoir lui dire la vérité, mais lui dire humblement, respectueusement. Il faut l'empêcher de commettre des erreurs. Il faut anticiper sur ses décisions pour ne pas que les dégâts collatéraux touchent tout le monde. D'accord. Alors, vous dites que vous n'êtes pas surpris. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, cette sortie d'Alpha Condé est symptomatique de ses ambitions, disons-le, de modifier la Constitution ou bien de s'éterniser au pouvoir. Avez-vous la même impression? Écoutez, je vous remercie. Le président en exercice n'a pas encore prononcé le mot qu'il faut, référence faite à une nouvelle constitution, à une révision constitutionnelle ou à des paragraphes ou à des éléments clés de notre constitution. Mais aujourd'hui, personne n'est dupe. Vous avez entendu certains du RPG passer sur les antennes des radios libres et qui ont parlé de nouvelle constitution. Certes, d'autres parlent de révision constitutionnelle. Il y a des indices graves et concordants de nature à nous amener également que un groupe s'est assis quelque part dans un coin d'un bâtiment administratif pour la rédaction d'une soi-disant nouvelle constitution. Et ils ont même prévu la possibilité d'éliminer le Premier ministre
de prévoir un vice-président et également de supprimer toute référence à la durée du mandat de 5 ans et à son renouvellement une seule fois. Et en tout cas, il projette d'augmenter la durée du mandat à 6 ans, renouvelable une fois, ça fait 12 ans, et des affirmations qui ont été faites ces derniers jours sur les antennes de la part de la mouvance nous font croire, eux-mêmes, ils ont affirmé que cette nouvelle constitution va permettre au président de la République d'être candidat une fois encore et d'être candidat une seconde fois, se fait permettre à l'actuel président d'exercer encore pendant 12 ans. Alors, je vous dis, quant à moi et à mon parti, le RGD, Rassemblement Guinéen pour le Développement, et toutes les forces démocratiques, progressistes, épris de paix, de liberté, soucieux de la consolidation de notre constitution, de la consolidation de notre démocratie par le biais de l'alternance démocratique, que nous nous opposons déjà à toute tentative de manipuler la constitution de 2010, de manipuler à souhait la durée du mandat, de changer la constitution maintenant. Il y a un intervenant, un communicant qui a dit aujourd'hui sur Radio Nostalgie que de toutes les façons, c'était comme ça avant, pourquoi pas maintenant? Mais nous sommes sous l'égide de la constitution de 2010. Ils ont même critiqué le CNT. Le CNT a permis avec le CNDD, qu'on le dise ou non, il faut reconnaître que si les militaires avaient confisqué le pouvoir, il y aurait eu guerre civile ici, peut-être, pour qu'on revienne à une démocratie vraie. Peut-être que des efforts surhumains allaient être déployés par la communauté internationale. Mais ces militaires ont compris, ont gagné la sagesse pour accepter ce que la communauté internationale a recommandé, ainsi que les acteurs politiques et sociaux de la Guinée, c'est-à-dire la mise en place du CNT. La mise en place du CNT. Et le CNT, l'ordonnance a été signée par le président Konaté. La composition, l'organisation du CNT a été signée par le président Konaté. Il s'agit d'une part de l'ordonnance 001 PRG CNDD SGPRG 2010 portant création du Conseil national de transition CNT, n'est-ce pas, du 9 février 2010. Et également l'ordonnance numéro 006 de 2010 portant attribution, composition du Conseil national de la transition. C'est le président Sékou Konaté qui a signé ces deux ordonnances. L'un du 5 mai 2010 et l'autre a été signé, voilà, en 2010 également. Alors, la composition du CNT était connue de tout le monde et ce sont les fils de Guinée, dans tous les Guinéens, dans toutes leurs composantes, qui se sont retrouvés et qui ont travaillé. Ils auraient pu mettre dans la constitution à l'époque la limite d'âge, la limite minimum et maximum, 70 ans. Certains parlent aujourd'hui de présidence, d'élection. Ils n'auraient jamais eu l'occasion de se présenter parce que frappés par la limite d'âge. Comme Alpha Condé. Je n'en sais rien. À l'époque. Je n'en sais rien, c'est vous qui le dites.
Mais je dis certains. Peut-être d'autres aussi étaient dans la même logique, dans la même limite. Mais je sais aussi les pressions qu'on a exercées sur les membres de la CNT, du CNT, pour faire sauter ce verrou de limitation de l'âge maximum. Qui a imposé cette pression? Mais non, je sais que des activistes ont ont exercé une pression. Deuxièmement, le CNT nous a permis de sortir de cette période exceptionnelle. Ce sont des Guinéens honnêtes, de toutes les couches socio-professionnelles, religieuses, qui ont composé le CNT et nous avons applaudi. Et ils auraient pu, ensemble de concert avec le CNDD, maintenir le pouvoir. Ils l'ont fait. Mais comment on peut aujourd'hui rejeter d'un revers de la main le travail de ces honnêtes citoyens en disant oui, il n'y a pas eu de référendum. Mais ils ont exprimé la volonté, le souhait. Tout le monde a applaudi. Et les acteurs politiques sont partis aux élections présidentielles de 2010 grâce à cette constitution. Grâce à cette constitution, ils sont allés avec les lois organiques, les lois ordinaires, les règlements. Ils sont allés au deuxième tour. Grâce à cette constitution, le président de la République en exercice a été élu et il a prêté serment sur la base de cette constitution. Et en 2013, il a organisé les élections législatives sur la base de cette constitution et des lois organiques sur le code électoral, la charte des partis politiques. Grâce à cette constitution, il est allé en 2015 où il a gagné dès le premier tour. Un président peut changer de constitution, mais la manière de faire maintenant est intempestive. Elle est inopportune. C'est la déconsolidation de la démocratie qu'on est en train d'appliquer, de faire, dont on veut se rendre coupable. Pourquoi? Comment attendre la veille de la fin de son mandat pour se réveiller et dire oui, il faut une nouvelle constitution pour que tout simplement vous ayez la possibilité de vous présenter. Et c'est ce que les juristes appellent la fraude à la loi. Manipuler la constitution à des fins stricto-personnelles, c'est une fraude. C'est trahir la volonté du peuple de Guinée que le CNT a reflété à l'époque. Le CNT à l'époque, c'était le peuple de Guinée. C'est toutes ces composantes qui ont été représentées. On ne peut pas leur donner un coup de pied comme ça, comme des malpropres à leur travail. Ce sont des honnêtes citoyens qui se sont sacrifiés pour le pays. Il faut les respecter. Vous dites que cette question de troisième mandat, vous la comparez à une bombe qui risque d'exploser sur la tête de tous les Guinéens si on n'y prend pas garde. C'est une grosse montagne, oui, qui pointe à l'horizon. C'est gros comme une montagne. Elle nous arrive, mais c'est visible. Ne fermons pas les yeux. Ne croisons pas les bras. Parce que si nous fermons les yeux, si nous devenons complices de ceux-là qui veulent faire la manipulation, si nous nous rendons complices de ceux qui veulent tout simplement travailler à leur fin personnelle, pour leurs besoins personnels, pour préserver leur poste, si nous croisons les bras, c'est l'avenir de cette jeunesse, hommes et femmes, qui va être hypothéqué, parce que la montagne va nous écraser tous. Mieux vaut prévenir que guérir. Je lance l'alerte à tous les Guinéens, épris de paix, de justice, de vérité, aimant leur pays. Pouvant dire mon pays, ma fierté, conformément au slogan du RGD, Rassemblement Guinéen pour le Développement. Mon pays, ma fierté. Quand on est fier de soi, quand on est fier de son pays, on ne se permet pas de faire certaines choses. On ne manipule pas la Constitution sur laquelle vous avez juré de respecter et de faire respecter. Vous ne descendez pas dans l'arène. Regardez, cette Constitution a toujours été violée.
Pourquoi? Voyez un peu les dispositions de cette constitution. Le président de la République, notamment l'article 48, le président de la République exerce, article 50, je veux dire, toutes mes excuses, article 50, le président de la République prononce une fois par an, devant l'Assemblée nationale, un message sur l'état de la nation. Avez-vous vu le président de la République, une fois à l'Assemblée nationale, prononcer un message sur l'état de la nation? L'avez-vous interpellé pendant que vous étiez ministre? Je vous pose une question. Mais je ne l'ai pas vu. C'est trop facile, justement. Ouais. C'est trop facile. C'est lui qui est chargé de respecter la Constitution et de faire respecter. Moi, je ne suis pas habilité à l'interpeller pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. C'est l'Assemblée nationale qui devait le faire. Pourquoi ont-ils fermé les yeux là-dessus? Alors, vous voyez, vous êtes des journalistes avant-gardistes. Vous avez mené le combat pour la liberté ici. Ne prenez jamais le raccourci. D'accord. Restez dans la logique de la consolidation de notre démocratie, dans la consolidation de notre constitution. Je ne dis pas que la constitution ne peut pas être changée. Mais c'est un processus. Au lieu de se cacher, élaborer une constitution en cachette avec des gens, pourquoi le président de la République n'a-t-il pas pris un décret depuis fort longtemps, nommé un haut cadre du pays, indépendant, intègre, pour lui dire nous vous faisons confiance. Choisissez les cadres guinéens de toute ethnie, de toute couche sociale, indépendants. Je mettrai les fonds à votre disposition de façon indépendante que vous allez gérer pour une large concertation sur un changement de constitution. Mettre les cartes sur table. Qui allait dire non? Personne. C'est ça le vrai jeu. C'est ça le jeu démocratique. C'est ça la bonne intention. C'est ça. C'est de là où découle la bonne foi. Mais pourquoi se cacher? Mais nous savons déjà ce qui est dans la nouvelle constitution. Nous le savons. Est-ce que vous avez eu une mouture? Mais je vous dis, nous savons et nous savons quels sont les gens qui sont en train de travailler. Et nous savons que l'argent circule à l'intérieur du pays. Vous pouvez me citer des noms? Vous verrez, non, je ne vous cite personne. Je dis, nous savons déjà. C'est pour dire à ceux-là qui sont en train de travailler dans l'ombre que nous savons le travail qu'ils sont en train de le faire. Je vous ai dit certaines dispositions qu'ils veulent changer tout à l'heure. Bien sûr. Alors, c'est connu. Et ce n'est pas moi seulement. C'est ceux-là même qui travaillent vous savez, le secret, c'est une personne. Après deux, après trois. Il suffit seulement de le dire à une personne. Ça va comme une boule de neige. Par cercle concentrique. Alors, selon vous, quelle est la thérapie qu'il faut pour éviter que cette montagne n'explose sur la tête de tous les Guinéens? Le président de la République, moi je l'ai suivi. Depuis ma tendre enfance, quand j'étais encore étudiant, il venait à Dakar et nous réunissait. Je l'ai toujours respecté. Et je souhaite pour lui un avenir, un bel avenir, une belle sortie de la présidence de la République. Je souhaite qu'il sorte grandi à la fin de son mandat, en respectant le peuple de Guinée, en respectant la volonté du peuple de Guinée, en respectant le serment qu'il a prêté. Renoncer à toute tentative de se présenter pour la troisième fois. Comme il le déclarait hier, je serai le Nelson Mandela de la Guinée. Qu'il fasse comme ce Nelson Mandela, dont toute l'Afrique est amoureuse encore aujourd'hui. Un président de la République doit travailler de manière à ce qu'il soit respecté de son vivant pendant qu'il est au pouvoir. Qu'il soit aimé pendant qu'il est au pouvoir et qu'il soit regretté après qu'il ait quitté. Regretté pour les bienfaits qu'il a accomplis. C'est ce que je lui souhaite. Je ne me permettrai jamais de lui manquer de respect. J'ai un profond respect pour les anciens. Mon éducation me l'a enseigné et je resterai toujours dans cette logique. Ceux-là qui pensent qu'il faut qu'il aille, ceci ou cela sont en train de le tromper.
Un sondage nous a permis de savoir que ça ne prospérera pas. Le peuple de Guinée, dans son entièreté, refuse un troisième mandat. Votre parti a mené ce sondage. Le peuple de Guinée refuse un troisième mandat. Vous-même, vous n'accepterez pas un troisième mandat. Je reste convaincu. C'est dans le cœur de tous les Guinéens qui veulent la consolidation de l'alternance démocratique. Faire le contraire, c'est organiser la déconsolidation de la démocratie, de l'alternance démocratique. Alors, c'est extrêmement grave. Je souhaite pour le président que demain, les Guinéens puissent, à l'occasion de son passage à tel endroit, se regrouper pour l'applaudir. Vous avez quand même tout de même occupé des postes vraiment très stratégiques dans le gouvernement d'Alpha Condé, ministre de la Défense, ministre d'État à la Sécurité. Beaucoup se posent les questions. Pourquoi vous avez divorcé avec lui? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce divorce? Est-ce que c'est cette question de troisième mandat que vous avez vu senti plutôt venir? Écoutez, il n'y a pas eu de divorce entre lui et moi. Je vous dis, moi je suis un homme de loi. Je suis respectueux des lois. Le président de la République a une mission. Il a des prérogatives. Quand il est élu, il choisit son premier ministre. Et le premier ministre lui propose un gouvernement. Le président accepte. Et quand le président veut changer de gouvernement, il ne demande à personne. Il demande à son premier ministre de déposer sa démission. Ou lui-même, il prend un décret, nommant un autre premier ministre. Et il doit le faire. Personne ne peut lui demander pourquoi il l'a fait. Pourquoi vous passez votre temps à poser des questions aux gens? Oui, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Pourquoi vous passez votre temps à dire aux gens, oui, mais vous étiez là hier? Ce sont les prérogatives du président de la République. Il peut enlever qui il veut, quand il veut, comme il veut. Si vous êtes fâché, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Moi, je suis avocat. Je ne suis pas dans le gouvernement aujourd'hui, je suis dans mon cabinet. Ah, bien sûr. Je suis dans mon cabinet aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui quittent le gouvernement et qui rejoignent tout de suite un parti d'opposition et passer le temps à traiter le président de la République de tous les noms. Je ne le ferai jamais, mon éducation ne me l'a jamais permis. Je n'ai pas été éduqué dans ce sens. J'ai la dignité de ma fonction originelle. Je suis un ancien magistrat des cours et tribunaux, reconverti au barreau, après les délais légaux pour être avocat. Je ne me permettrai jamais de violer ma conscience professionnelle ou de tomber dans des inepties comme ça. Non, je ne le ferai pas. Laissez le président de la République composer son gouvernement comme il veut, avec son premier ministre, quand il veut et de la manière qu'ils voudront. Le ministre n'a rien à voir là-dedans. Il n'a même pas le droit. Ce serait téméraire de sa part de demander, mais pourquoi vous m'avez enlevé? Mais alors, vous avez signé un contrat? Vous avez signé un contrat? Vous n'avez pas signé de contrat? Alors, s'il vous plaît, restez tranquille. Moi, je suis serein. Et j'ai la conscience tranquille. Vous avez pourtant dit avoir accueilli votre départ comme un ouf de soulagement, un fardeau qu'on vous a enlevé. Non, vous ne m'avez jamais suivi. Vous êtes en train d'extrapoler. J'ai dit le jour de la passation, après l'avoir remercié une première fois, parce qu'il m'a choisi parmi tant de Guinéens pour exercer les fonctions du ministre de la Défense, ministre délégué et du ministre d'État en charge de la sécurité. Je l'ai remercié une seconde fois parce que, en me déchargeant de mes fonctions gouvernementales, il m'invitait implicitement à explorer une autre voie. Celle que je suis en train de suivre aujourd'hui, le Rassemblement guinéen pour le développement, et à l'issue de laquelle je pourrais m'écrier avec les Guinéens épris de paix, de justice, de liberté, mon pays, ma fierté. Dernière question, croyez-vous, dans tout ce contexte, tout ce qu'on raconte, on voit des fronts qui sont ouverts un peu partout, croyez-vous que sincèrement, on peut organiser les élections législatives cette année et peut-être aboutir à la présidentielle en 2020? C'est un faux problème. Justement, tous ces subterfuges-là conduisent à cela, à des glissements en faveur, pour des intérêts purement personnels. La loi a prévu
n'est-ce pas, l'organisation des élections, toutes les élections communales, législatives et présidentielles. La loi a prévu la date pour organiser ces élections. Et la loi a mis en place une CENI. Une CENI qui doit être dotée des ressources suffisantes et matérielles pour organiser les élections à date. Même si on a prévu des possibilités dans le cadre de l'impossibilité suite à des circonstances particulièrement graves d'organiser les élections, mais la loi a prévu une date pendant ce temps-là, 5 ans. 5 ans. L'État devrait être en mesure de mettre les fonds nécessaires, le matériel nécessaire, prendre les dispositions techniques nécessaires pour la CENI, pour que les élections soient organisées à date fixe. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas à la dernière minute que vous allez regarder dans votre tablier et il n'y a plus d'argent. Donc on ne peut pas organiser les élections. Voyez un peu le décret par lequel on a prorogé la date, le mandat des députés. Mais est-ce que c'est la première fois? Vous voyez, la Guinée est champion en prorogation de mandat. Mais on ferme les yeux, on fait tout à des fins politiques. Il faut être en mesure, le RGD, qui sera au pouvoir demain, on fixe les élections législatives à date fixe. À date, on organisera les élections législatives. On organisera les élections communales, les élections présidentielles. Et d'ailleurs, la nouvelle constitution, je suis sûr et certain qu'ils vont essayer maintenant de regrouper toutes les élections pour les organiser le même jour. Et c'est cette éventualité qu'ils sont en train d'envisager. Nous savons tous ce qu'ils sont en train de faire, qui renoncent à ce subterfuge, à cette gymnastique intellectuelle qui n'honore pas la Guinée, qui n'honore pas les Guinéens.